Donc, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes là ce soir avec une joyeuse bande de CF. Alors, qu'est-ce que c'est des CF? Ce sont des Certified Facilitators. Donc, voilà, j'arrive plus à le traduire, bien sûr. Heureusement qu'il y a des traducteurs. Ce sont donc des facilitateurs certifiés d'Access Consciousness. Alors, qu'est-ce que c'est un facilitateur certifié? C'est quelqu'un qui a fait tout le training Access Consciousness, qui équivaut à un certain nombre d'heures. J'avais vu passer cette information, mais bien sûr, je ne l'ai pas stockée. Et quelqu'un qui a choisi d'utiliser cette méthodologie dans des classes, notamment la classe fondation, mais pas que et pas seulement, parce que certains CF ne facilitent pas forcément fondation. Il y a plein d'autres choses. Donc, on est bien là avec, eh bien, nous avons Edith qui est canadienne mais qui vit aux États-Unis. Je ne me trompe pas. C'est ça, à Las Vegas. C'est ça, c'est à Las Vegas. Oui. Voilà. On a Christian qui vit au Portugal maintenant. Oui. Génial. Bonsoir. Katiusha qui est en Belgique. Pour l'instant. Je croyais que tu allais nous faire une réponse avec un accent belge et une expression belge comme tu le fais d'habitude. Non, mais ça viendra peut-être. La spécialiste des langues. On a Alexandra qui est, on peut dire à Paris plutôt. Plutôt à Paris, oui. Voilà. Bon, il faut savoir aussi qu'on bouge quand même dans tous les sens et tout le temps. Donc là, j'essaye de donner une zone, mais c'est difficile avec certains. Véronique, tu es au Costa Rica en ce moment, tu traduis une classe Access. Et toi, tu vis à Bordeaux? Oui, c'est bien ça. Super, super. Laurence, tu es à Nancy? Oui, Metz. Je suis en Lorraine, entre Nancy et Metz. Voilà. Entre Nancy et Metz. Mon cœur balance entre les deux. Et bien évidemment. Jennifer, tu es à Toulon. On a vraiment toute la France, j'adore. Eugénie, tu es à Paris, en région parisienne. Oui. C'est ça. Naïma, Paris aussi, hein? En banlieue parisienne aussi, oui. Aussi, pareil. Naïma, bonsoir. On ne t'entend pas parler, Naïma. Anaïs, tu es en Guadeloupe. Non, je ne suis plus en Guadeloupe. Ah, tu n'y es plus! Donc, tu es où maintenant? À Gap, dans le 05, dans les Hautes-Alpes. Parfait. Yannick, à Dijon. Ça n'a pas encore changé? Oui, très bien. Ouf. Et Angélique, à Genève. Oui. Ça doit être un oui. Oui. Et Ingrid, alors Ingrid, je ne saurais pas dire parce que je crois que c'est Sud et Paris aussi, hein? Lyon, non? Ah, alors voilà, je ne sais pas. Bon, alors bref, voilà. Donc, on est un petit peu Oui, partout. c'est ça, Annabelle. Oui, c'est ça. Super, merci. Donc, on est un petit peu partout. Moi, je suis dans le sud du Var aussi. Mais donc, on bouge pas mal les uns et les autres. Edith vient en France, elle voyage dans le monde, nous pareil. Donc, voilà une brochette de CF. Nous ferons bien sûr d'autres séries de vidéos comme ça pour vous présenter encore d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir ou qui sont en train de faciliter des classes ce soir, donc ne peuvent pas être avec nous maintenant. Pour vous donner un petit aperçu de qui est qui fait quoi, et surtout pour vous donner un aperçu de cette énergie qui est disponible avec ces outils et que les CF transmettent, en tout cas proposent dans les espaces qu'ils facilitent. On dit faciliter une classe avec Access Consciousness, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas, on ne forme pas, on facilite. Donc, on rend l'accès à certaines informations et l'accès aux prises de conscience plus facile pour la personne ou pour les personnes qui sont en groupe lors d'une classe. Et on appelle ça aussi des classes. On a gardé ce mot-là en français. Donc, merci d'être là ce soir, vraiment. Et je vais donc commencer tout de suite de but en blanc. Donc, quel est votre outil préféré en ce moment ou dans votre parcours, et qu'est-ce qu'il a changé pour vous? Qui est-ce qui veut démarrer? Je peux commencer si tu veux, parce Oui. que je dois quitter. Oui. J'ai un appel par la suite.
J'aime bien ce que tu dis en ce moment parce que au début, c'était pas ça. L'outil pour moi, c'est à qui est-ce que ça appartient. Même qu'au début, je ne l'utilisais jamais. J'étais pas portée à l'utiliser. Mais dernièrement, il y a vraiment cette prise de conscience pour moi que toutes les pensées, les sentiments, les émotions que j'ai ne m'appartiennent pas. Et ça me fait prendre conscience de l'étendue de ma conscience aussi en même temps. Je suis étonnée de tous les petits détails. Et je parle pour moi, mais je sais que c'est comme ça pour tout le monde. Et c'est merveilleux, en tout cas pour moi, de prendre conscience de cette étendue de conscience. C'est comme, wow, est-ce possible? Et c'est vraiment pas pour me péter les bretelles. Dites-vous ça en France? On adore, on va le dire maintenant. OK. Mais c'est quelque chose qui est tellement naturel pour nous. C'est pas quelque chose qui ne demande aucun effort, mais c'est de s'ouvrir de plus en plus à l'être que nous sommes et aux capacités que nous sommes en tant qu'être. Et pour moi, ça m'épate. Ça m'épate d'une telle aisance sans avoir à faire aucun effort. Et en même temps, pour moi, ça m'a fait prendre conscience de tous ces efforts que j'ai pu mettre pour quelque chose qui ne m'appartient même pas. Hein? Combien de fois je me suis débattue, j'ai voulu prouver, j'ai résisté à des énergies, à des pensées, sentiments, émotions qui n'étaient même pas à moi. Donc, ça me facilite la vie. Et c'est ma première question la plupart du temps. OK, est-ce que ça m'appartient? D'où ça vient? Et parfois, pour moi, à qui ça appartient, c'est plus ou moins, et j'aime mieux la question, est-ce que j'ai perçu ça de quelqu'un? Je trouve que ceci, ça me donne encore plus de conscience. C'est plus facile pour moi de recevoir ce que ça crée ceci que, voilà, à qui ça appartient. Et en même temps, si rien de ceci m'appartient, wow, je fais quoi avec ce nouvel espace? Donc, ça m'amène vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce que je désire vraiment dans ma vie? Et je suis dans cet espace-là. Ou est-ce que c'est, OK, qui je suis, moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Qu'est-ce qui va faire en sorte que demain matin, je vais me réveiller, puis je vais être heureuse, puis ça va être le feu vert pour moi et tout. Donc, je suis vraiment dans cet espace-là parce que, voilà, je savais que cet outil-là, comment est-ce qu'on n'est plus dans l'espace de se préoccuper par rapport à tout ce qui est là, tout ce qui est dans notre énergie, mais plutôt à se poser des questions. OK, qu'est-ce qui fait en sorte que ma vie aurait vraiment, serait le fun pour moi? Puis voilà, donc pour moi, en ce moment, pour les 10 prochaines secondes, c'est vraiment à qui est-ce que ça appartient. Génial. Ouais. Merci. Merci, Merci Edith. Alors, je crois que Laurence, tu as aussi une classe à bientôt. Est-ce que tu as envie de partager aussi, toi, l'outil qui a changé des choses pour toi? Oui. Comme je dois juste sauter sur autre chose après. Donc, l'outil, moi, que j'utilise aussi en ce moment, c'est, ça fait depuis un certain temps, mais je le trouve super, c'est la phrase insensée. Qui est tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Donc c'est une phrase qui peut sembler complètement insensée. Elle porte bien son nom. Et en fait, je l'utilise quand je pars dans j'appelle ça des échafaudages, c'est-à-dire que dans une situation où je vais extrapoler les réactions des gens. Tiens, telle personne a dit ça, donc ça veut dire que ceci, et puis tel autre a entendu, donc elle va faire ça. Et je construis tout un scénario de choses, et en me mettant à la place des gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, etc. Et à un moment donné, je me dis, mais attends, là, tu es en train de partir dans des trucs, des délires, je me fais des films, en fait. Et quand je m'en aperçois, je dis, bon, allez, stop. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, et ça permet de faire dégonfler tout ça, en fait, d'enlever la carte du bas et de faire tomber tout le château de cartes pour que finalement ouvrir quelque chose de plus grand,
plutôt que d'extrapoler ou d'imaginer ce que les gens font et disent ou pensent en fonction de telle ou telle situation. Parce qu'en fait, c'est ma façon de voir les choses et ce n'est pas du tout la façon de voir qu'ont les autres personnes. Chacun a... Ah, alors attends, je croyais que c'était moi, je suis habituée, mais j'ai l'impression que tout le monde bouge. Mais toi, Laurence... Alors, on va peut-être laisser Laurence retrouver de la connexion, à moins qu'elle bouge à nouveau à l'écran. Non, pas tout de suite. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite pendant que Laurence... Moi, je veux bien. Ah, Oui. il y a Jamie qui fait Merci, coucou. Alexandra. Du coup, j'y vais. Vas-y. Honneur aux femmes. Exactement. Alors, en fait, là, tout de suite, comme a dit Edith, dans les 10 secondes, je n'ai pas un outil préféré, mais ce qui m'est venu tout de suite quand tu nous as posé la question, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité du vocabulaire qui est utilisé. Enfin, c'est pas toujours simple, mais majoritairement, c'est quand même très pragmatique et très simple, le vocabulaire qui est utilisé chez Access Consciousness. Et c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi, enfin je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même avant. Par exemple, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Et aussi, une chose qui m'épate toujours avec Access Consciousness, c'est qu'on nous pose des questions sous tout un tas d'angles possibles et même très inimaginables. Surtout le très inimaginable qui arrive régulièrement et qui m'emmène moi qui m'a énormément aidée à me rendre compte à quel point j'étais limitée. Enfin, j'avais des limitations, c'est pas juste limitée intellectuellement, quoique des fois, mais ça m'a vraiment emmenée à percevoir toutes les limitations que si tu me l'avais demandé avant, moi je t'aurais juré mordicus que pas du tout, j'ai pas du tout ces limitations, mais pas du tout. D'abord avec tout le travail que j'ai fait avant, mais quand même. Et voilà, donc c'est la simplicité du vocabulaire et le fait d'aborder plein d'angles possibles, parce qu'en plus il y a toujours des personnes différentes qui nous posent des questions et qui permettent vraiment d'ouvrir beaucoup plus d'espace. Et d'avoir encore plus de prise de conscience et du coup de se sentir encore plus en paix. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée et que j'adore. Donc c'est pas un outil précis, mais c'est vraiment le vocabulaire choisi par Access. C'est de ça que j'avais envie de parler. Merci, original et très juste en effet. Ouais. Super, merci. Alors, Yannick, tu étais dans les starting blocks, c'est ça? L'es-tu toujours? Ou qui d'autre alors? Est-ce que vous m'entendez alors? Oui. Ah, j'avais pas branché le micro. Oui, en fait, j'avais envie de partager un outil et je me disais justement, il n'y a pas longtemps, en voyant la vidéo l'outil à $1 million, que ce serait chouette de refaire un truc comme ça. Donc, merci de me proposer ça. Moi, je fonctionne très, très souvent avec point de vue intéressant et retour à l'expéditeur. Mais ce n'est pas de ceux-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est un que j'ai moins l'habitude d'utiliser, que j'utilise beaucoup là. C'est comment ça devient encore mieux que ça, qui est aussi un outil qui est très simple et qui, pour moi, m'aide vraiment à dépasser le plafond de verre, toutes les limitations qu'on va s'imposer sans en avoir conscience et tous les endroits où on va d'habitude se bloquer, s'arrêter, dire « Waouh, là, ce que j'ai accompli, c'est génial, c'est waouh, je ne peux pas avoir mieux » ou alors ça sera dans le temps, ou alors ça ne peut pas être aussi rapide, ou ça peut... Peut-être demander à certaines énergies de... Eh bien, Annabelle, fait un peu de place. Comment? Ah bah tu sais, attention, hein, si tu commences à ne plus bouger pendant une seconde, il y en a une, elle est directe, boum, elle prend la place. Hein, tu sais, bon, on parlera peut-être de l'outil aucune compétition, je ne sais pas, mais attention à vos places, attention. Attends, vas-y, alors, on t'a retrouvé.
Ah, bon, je disais que c'était un outil qui nous permettait vraiment de pas nous arrêter, et toujours aller vers quelque chose de plus grand. Et je ne sais pas du coup où on s'était arrêté, mais voilà, ça Mais par permettait. exemple, tu l'utilises dans quel genre de situation? Ben là, par exemple, j'ai- j'étais, j'ai proposé un programme en ligne, comme certains ont vu, et il y a eu vraiment beaucoup plus de personnes que j'imaginais. Et à chaque fois, je me disais, mais tant pour les personnes que pour la somme d'argent que par rapport à ce programme, ça rapportait, je me disais, mais waouh, là c'est bien, c'est bon, c'est déjà super ce que tu as créé. Et là, je me suis dit, mais arrête avec ces conneries et vois ce en quoi tu peux être une contribution, pourquoi les gens choisissent ça, et qu'est-ce qu'il y a de plus grand encore, comment ça devient encore mieux que ça. Et j'ai vraiment utilisé en boucle ce processus, et vraiment dans la reconnaissance de dire, OK, il y a encore une personne qui choisit ça, super, comment ça devient encore mieux que ça. Et ce qui est chouette, c'est que ça marche aussi bien pour les trucs positifs, enfin, qu'on va dire qu'ils sont positifs pour nous, que pour les trucs qui nous emmerdent, voilà, vis-à-vis desquels on a plus de mal à recevoir. Et ça nous permet de ne pas nous arrêter à certaines situations et de rester bloqué, en fait. Et c'est vraiment un truc que j'adore dans cet outil, c'est que ça rejoint toute la vie, me vient avec les anges joie et gloire. On va dans un flux dans lequel ben, on arrête d'être dans la résistance et on a toujours d'autres possibilités qui sont là et qui se présentent devant nous. Donc, voilà, j'avais envie de parler de cet outil qui, pour moi, est voilà, un peu partie des outils de base. Et pour moi, les outils de base, c'est à la fois les plus simples et les plus dynamiques. Et je remercie vraiment Access de nous donner des choses aussi simples. Et comme Alexandra, je me dis, mais c'est tellement simple, pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Et je suis content qu'on y pense maintenant. Merci, Yannick. Merci beaucoup. Ah, alors, Laurence nous dit qu'il y a eu une coupure, en effet, avec l'orage. OK. Donc, à bientôt, Laurence. Alors, Katiusha, tu avais l'air partante pour partager ton outil préféré du moment. Parce que Yannick m'a tendu une perche sans s'en rendre compte. Parce que je vous entends tous parler, je me dis, mais en fait, c'est pas toutes les 10 secondes que j'ai un outil préféré, c'est toutes les fractions de secondes et que ça change tout le temps. Et que, voilà. Et Yannick m'a fait penser à un outil que j'utilise beaucoup pour l'instant, pour moi tant que pour les classes, pour les personnes avec qui je travaille pour l'instant, c'est l'expansion. C'est s'expanser. C'est tellement simple. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce que pensons aux personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Comment on fait ça? Tout simplement en étant très présent à soi. Et je propose, on fait tous plus ou moins pareil, n'est-ce pas? De sentir les bords de son corps, puis les bords de la pièce où on se trouve, de la maison ou du bâtiment où on se trouve, de la ville, du continent, de la planète, d'aller jusqu'au cœur de la Terre, de s'expanser dans toutes les directions, encore plus loin, au-delà de toutes les galaxies qu'on puisse imaginer. Et moi, ça me permet de me retrouver vraiment dans l'espace, ça me permet de trouver l'espace. Et c'est cet espace qui est tellement le tout, qui est tellement serein, qui est tellement paisible, qui est cet espace où je ne me juge plus, cet espace où plus rien n'a de signification débile, et qui permet vraiment d'avoir la vision d'ensemble et de ne plus se focaliser sur toutes les petites merdes qu'on crée au quotidien. Et c'est aussi un espace de gratitude. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est un endroit. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on y soit tout le temps dans cet endroit-là? Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire l'aller-retour, de capter ce que c'est quand je suis contractée, parce qu'on a tellement l'habitude de cet état contracté qu'on ne s'en rend même plus compte, et que c'est l'expansion qui paraît anormale alors que c'est l'inverse. Enfin, anormal, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse tous être dans cet espace d'expansion le plus souvent possible, si pas tout le temps? Et j'aimerais juste prévenir pour les gens qui nous écoutent, tout cela se fait sans consommation de produits illicites, bien évidemment.
Parce que, non, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais comment ils font ça, mais ils prennent quoi, et non, en fait, c'est pas un faire, c'est un être. Hein, et bon, c'est à explorer, c'est à découvrir, mais oui, un exercice d'expansion. Et ça ne demande pas 15 ans de méditation. Quoi. Katyusha est belge, elle prend du chocolat. Hein. Ou des frites. Des frites, j'allais le dire, des frites. Allez-y. Non, le chocolat. Bon, C'est expansé. Peut-être que je peux y aller. Mais oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Donc moi, l'exercice que j'adore, c'est le choix toutes les 10 secondes. Voilà, j'ai 10 secondes à vivre. Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je créer là dans les 10 secondes qui suivent? Et donc là, pour moi, ça enlève vraiment toute la lourdeur des tâches que j'ai à faire tous les jours, comme tout le monde. Hein. Et ça rend tellement joyeux et fun ce que j'ai à faire que je m'octroie le choix et toutes les énergies qu'il y a avec les choix qui peuvent s'accompagner pour que ce soit dans une totale aisance et avec beaucoup de fluidité. Donc voilà, il me reste 10 secondes, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je m'aperçois que je fais tellement de choses quand je suis dans cette énergie-là des 10 secondes, au lieu d'être dans mon listing, je dois, il faut, etc. etc. Bon, j'ai 10 secondes, qu'est-ce que je fais? Hop, et je m'y mets et j'ai une énergie qui me porte et qui transcende vraiment tout ce que j'ai besoin de faire. Puisque voilà, on est quand même dans ce monde où il y a ses horaires, il y a ses contingences, etc. Et voilà. Et pour moi, c'est très, très, très joyeux de faire ça. Alors merci, parce que souvent les personnes disent, mais est-ce que c'est pas fatigant de choisir toutes les 10 secondes tout le temps? Et là, quand tu le dis, non, ça a l'air d'être exactement l'inverse. C'est énergisant. Ah, exactement, énergisant. Ça te donne de l'énergie à revendre, en fait. Et les personnes qui voient tout ce que je fais me le disent, me disent, mais où tu trouves toute cette énergie? En fait, je choisis toutes les 10 secondes, donc c'est très fun. Voilà, c'est l'exercice que j'utilise en ce moment et que j'adore. Merci, Karima. Merci pour ta invitation, Annabelle. Et merci de te voir, ça fait longtemps, je suis contente comme toi. Merci. Alors, qui d'autre a envie de partager? Oui. Ah. Coucou. C'est bon, vous m'entendez? Oui, parfait, vas-y. Ok, cool. L'outil que j'adore le plus, là tout de suite, dans les 10 secondes qui suivent, c'est la question. C'est tout simplement vivre dans la question, mais être la question. C'est-à-dire pas ces affirmations avec des points d'interrogation à la fin. Vraiment être cette question qui va créer une autre réalité, qui va ouvrir des possibilités, qui va créer même au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, parce que sinon, c'est qu'on est dans les projections, les conclusions, et on vit dans un monde qui est fermé, un monde qui est linéaire, qui est triste, qui est tout gris. Et dans les questions, eh bien, on va créer des choses au-delà de tout ça et se connecter vraiment à l'être infini que nous sommes pour pouvoir ouvrir et exploser de créativité, de joie, de communion avec tout ce qu'il y a, avec les autres, avec ce qu'on a autour et expérimenter vraiment la gratitude d'être vivant. Donc la question, encore la question et toujours la question. Et alors, est-ce que tu dirais… Voilà. Alors justement, est-ce que tu dirais n'importe quel type de question ou parce que souvent les personnes nous demandent oui mais j'ose pas parce que je sais pas si je vais bien poser la bonne question et se bloquent un peu à aller là-dedans. Donc n'importe quelle question. Donc évidemment il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise question. À partir du moment où c'est une question ouverte, où il n'y a pas justement ces attentes, ces projections. Et ce qui est génial avec la classe fondation, c'est que vraiment, on apprend à faire des questions. Alors, c'est vrai qu'au début, les gens se disent, alors sur quel format je fais mes questions, etc. Ils ont tendance à vouloir s'attacher peut-être à un schéma. Et dans la réalité, il n'y a pas ça. Il y a l'énergie de ce qui remonte, l'énergie des blocages, l'énergie des limitations. On va pulvériser et on va ouvrir ces portes qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Et on va créer ces possibilités et avoir des contributions de l'univers qui sont innombrables, qu'on n'avait même pas imaginé pensables auparavant. Donc des questions, Jannick a évoqué comment ça devient encore mieux que ça, qui est super. Quelles sont les autres possibilités? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment je peux le changer? Et question. C'est ce qu'on nous dit toujours dans les classes, il n'y a pas de questions idiotes, il y a juste des gens bêtes qui n'osent pas poser des questions.
Et c'est vraiment une manière de fonctionner qu'on nous a jamais appris depuis qu'on est tout petit, quoi. Tout petit, depuis tout petit, il fallait avoir les réponses. Au contraire, il fallait lever le doigt le plus vite et être celui qui sait. Oui, oui, on sait. C'est vrai qu'on sait en tant qu'être infini. On a un savoir qui est infini. Mais ce n'est pas un savoir cognitif, ce n'est pas un savoir mental. C'est bien au-delà de ça. Donc, la question. Allez. Merveilleux. Merci. Véronique, à toi. Mais non, je voulais juste dire où est-ce que tu es, Véronique, en fait. Ça a l'air vraiment désagréable. Costa Rica. Costa Rica. Entre choix des possibilités et la classe corps avancée. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et chacun se shoot à ce qu'il peut, en fait. Tu disais, est-ce qu'il y a des drogues? Ça me paraît être une bonne drogue, ça, quand même. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est vrai. Alors, il y a plein de nouvelles choses, vous allez voir, c'est génial. Les classes vont être de plus en plus riches. Eh bien, génial. Super, super. On va continuer avec nos outils. Fanny, est-ce que tu as envie de partager, toi, l'outil? Quand on était sur la question, forcément, quand tu as quelqu'un qui parle, tu dis « Ah, mais oui, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça. » Et c'est celle qui me porte le plus, c'est « Qu'est-ce que je peux être de différent aujourd'hui ?» Parce que ça marche pas du tout, en fait. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui créerait le plus la planète? Parfois où je me rends compte que je peux être un peu centrée sur moi, ou que quand quelqu'un me pose une question, je me dis qu'est-ce que je pourrais être... Enfin voilà, quand tu disais tout à l'heure, les gens ils demandent mais qu'est-ce que ce serait la bonne question à poser? C'est que du coup tu es un peu centré sur toi, et si tu deviens plus grand, c'est qu'est-ce qui créerait la planète? J'aime beaucoup cette question. Et après, c'est les demandes. C'est univers, montre-moi. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui montre que je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce qui fait que je peux créer autre chose? Voilà, ça reste des choses hyper basiques. Là, je prends le truc de Véronique, c'est vraiment les questions aussi. Et combien est-ce qu'au départ, je me disais, oui, c'est une énergie géniale, les questions, mais en fait, je n'avais pas compris. J'avais vraiment pas compris. Et à un moment, d'être vraiment... Enfin, de toucher l'énergie des questions, ça devient... Voilà, juste ça. Et juste ça... Access, waouh, merci infiniment. Est-ce que c'est des outils et un outil que tu utilises au quotidien? Il y a un moment, ça devient... Je suis obligée de poser des questions comme ça, vous savez. Hein, bon. Est-ce que c'est une fois ou quelques fois au mois d'août, une fois au 1er janvier non, ou... alors, le printemps, plus, parce que tu vois, énergie, et puis l'automne. Mais entre-temps, pas du tout. En fait, il y a un moment, je me rends même plus compte que je pose ces questions-là, parce que ça devient... Parce qu'on dit beaucoup pose des questions. Oui, mais c'est pour toi, les questions, en fait. C'est pas sans arrêt pour les balancer à tout le monde. Hein? Il y a des gens qui peuvent aimer jouer avec ça aussi, du coup, qui vont prendre le jeu de ça. Il y a des gens qui vont pas capter le truc et qui vont se dire, mais pourquoi elle parle tout le temps comme ça? C'est pénible. En fait, c'est vraiment des questions... du coup, là, je me rends compte pour moi et pour chacun, en fait. C'est un truc, c'est presque comme avant, j'avais les doutes en boucle, le hamster qui roulait tout seul. Et maintenant, je me rends compte que ça est devenu un muscle qui se met tout de suite en route. Dès qu'il y a un truc, clac, il y a la question qui vient. Et après, peut-être que je pars 3 minutes parce que du coup, je suis un petit peu en réception aussi, pas de la réponse, mais de qu'est-ce que c'est l'énergie qu'il y a derrière. Donc, on pourrait prendre ça comme de ne pas être présent, mais finalement, je pense être super présente finalement. Et de faire ça, mais c'est toute la journée. C'est toute la journée, en fait. Et c'est pas que quand il y a un truc qui t'emmerde. C'est aussi je me rappelle au départ, comment ça devient mieux que ça, je trouvais ça insupportable. Mais les gens, toute la journée, ils vont dire ça, en fait. Tu peux pas juste être content et dans la gratitude de ce qui se passe. Et non, mais c'est en vrai, c'est déjà tellement chouette. Et encore, et encore, et encore, commence encore. Et du coup, c'est vraiment pour moi un genre de maître intérieur qui est là, constamment. La nuit même aussi, hein, pendant les rêves. Ah, je croyais que tu... Bon, ok, parce que... Tu veux en parler? C'est contre-parental. Ah non, mais bon, comment est-ce que ça peut dire? Et encore, même la nuit. Bon, bah écoute, excuse-moi, j'essaye de faire le lien avec les gens qui vont nous écouter. C'est tout le reste.
Super. Voilà pour moi. Super. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Donc, pas trop d'orage là, toi, ça va? Le soleil est revenu? Eh bien, écoute, je profite. On n'a jamais vu autant d'orage en Bretagne. Écoute, c'est un petit peu électrique. Un peu de changement en ce moment, peut-être. Alors, qui d'autre partage? Eugénie, oui. Alors, moi, je dois dire qu'il y a eu une période dans ma vie d'Access où j'ai voulu tout utiliser d'un coup, je veux dire, tous les outils. Et il y a eu une période où j'ai, entre guillemets, perçu la magie de certains outils, mais pour moi, au-delà de ce que ça pouvait créer comme possibilité. Et ce qui a été le plus magique pour moi, c'est deux outils. C'est l'outil lourd-léger, que intuitivement j'utilisais, mais que je ne savais pas, enfin, je veux dire, aussi simple que ça. Et en fait, c'est vrai que cet outil-là, il n'est pas si simple à utiliser que ça. C'est-à-dire qu'il est extrêmement facile de poser cette question, mais il n'est pas si simple de percevoir la réponse. Et comme le disait Fanny tout à l'heure, c'est un muscle. C'est plus on le pratique, plus les réponses deviennent rapides et fluides. Et ça, c'est la première outil. Et c'est vrai que c'est une réponse qui ne vaut que pour soi, qui n'a pas valeur de vérité absolue, qui a valeur de juste point de vue, d'un point de vue, mais qui reste une réponse extrêmement utile pour l'être infini qu'on est. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième outil qui a été pour moi extraordinaire, c'est l'outil dont a parlé Yannick, c'est l'outil comment est-ce que ça devient encore mieux que ça, que moi j'utilise plutôt sous la forme, c'est quoi d'autre de mieux est possible là, maintenant. Comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre de mieux est possible? C'est la même forme, c'est le même type de question. Et là, ça a tellement fait bouger de choses dans ma vie au quotidien pour vraiment faire complètement tourner une situation même qui a l'air complètement foutue, complètement impossible à résoudre et que en l'espace de quelques secondes, les choses se résolvent. Évidemment, pas du tout de la manière dont on l'avait imaginé. C'est cette magie-là que j'adore et que j'adore expérimenter et que j'adore vivre. Voilà. Merci Eugénie. Voilà, pour moi. Merci. Qui a envie de prendre la suite? Très bien. Moi, il y en a eu plusieurs. Donc déjà, tout ce dont vous avez parlé, c'était « Ah oui, celui-là aussi, je l'adore. Ah oui, celui-là aussi, je l'adore. » Donc, ils sont tous magiques, en fait. Et moi, ce que j'aime faire, c'est jouer avec tous parce que je trouve qu'ils sont tous complémentaires. Ils ont vraiment des énergies qui se complètent. Et c'est vraiment rigolo, en fait, de jouer avec tout, avec toutes les énergies et de voir tout ce qu'on arrive à changer juste avec une question, juste avec un outil. Et un de ceux qui a vraiment transformé beaucoup de choses pour moi et qui a été très difficile à intégrer, ça a été le ne pas croire aux histoires, ne pas raconter d'histoires et ne pas raconter d'histoires. Ça a été un gros « waouh, on peut ne pas écouter des histoires? Comment ça? Mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie !» Donc ça a vraiment été waouh. Il m'a fallu un moment de pratique pour trouver d'autres façons de fonctionner. Et celui par contre que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est « Est-ce qu'un être infini choisirait ça ?» qui rejoint un petit peu l'expansion dont parlait Katyusha, que j'aime beaucoup aussi. Mais est-ce qu'un être infini choisirait ça? Pour moi, ça me permet vraiment d'ouvrir les possibilités et quand c'est un peu contracté, quand il y a des choses qui semblent un petit peu limitées ou on ne sait plus trop il y a des choses qui clochent ou ça ne va pas aussi vite ou quoi que ce soit, hop, est-ce qu'un être infini choisirait tout ça? Et ça permet vraiment pour moi de changer l'énergie de ça et d'ouvrir les possibilités et de plus rester dans cette réalité finie et de vraiment redevenir le créateur de notre réalité.
Voilà. Cool, super. Alors, pour la petite parenthèse, donc là, tous les outils dont chacun parle, ce sont des outils que l'on retrouve dans la classe Fondation. Et comme vous voyez, ce sont des outils que nous utilisons dans nos vies, dans notre pratique professionnelle, dans toutes nos créations, mais dans notre vie, dans nos relations, dans notre rapport à notre corps, aux autres. Voilà. Donc, c'est en effet des outils dont vous allez entendre parler, que vous allez découvrir dans Fondation. Et là, on vous les présente aussi de façon un peu personnelle, ce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire tout le temps, parce que quand on facilite la classe Fondation, c'est vraiment là pour les autres, pour le groupe. Et là, chacun peut vous montrer ce soir qu'il vit en fait de cette façon-là. Et ce que ça crée pour les uns et les autres. Et là, déjà, on voit beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, beaucoup de gratitude. Et c'est vraiment très puissant. C'est très beau à voir. Je suis ravie. Alors, qui est-ce qui a envie encore de partager son outil préféré du moment? Qui est là encore? Moi, je veux bien. Oui, coucou. Bonsoir. Alors, évidemment, tout a beaucoup résonné. Et d'ailleurs, je remercie particulièrement tout le monde parce que finalement, quand on est sur une période où on est un petit peu fan d'un outil, on peut en oublier quelques-uns ou oublier de jouer par période avec certains. Donc, ça a créé beaucoup de contributions, tout ça. Et au risque d'être répétitive, moi, c'est vraiment les questions, en fait. Vraiment, depuis la découverte d'Access, en fait. Je ne cesse de retourner vers cet outil qui, pour moi, crée toujours une plus grande expansion et justement sort des conclusions, des limitations. Et ma question préférée restant, en fait, quoi d'autre est possible? Je crois que c'est celle qui infuse en moi, en fait, à longueur de temps. Et c'est rigolo parce que récemment, je me suis mis un petit peu en grève, je me suis mis un peu en mode automatique et pendant quelques semaines, j'ai un petit peu fait comme si c'était tellement infusé en moi que je n'avais plus besoin de poser ces questions continuellement. Et rapidement, au bout de quelques jours, j'ai commencé à voir que c'était beaucoup plus contracté, que les situations étaient beaucoup moins expansives, c'était moins joyeux, c'était moins fun en fait d'être dans cette réalité, de vivre et d'avoir, de cohabiter avec les autres. Et donc, tout de suite, je suis retournée à cette question et d'un coup, c'était comme si toutes les portes s'ouvraient et qu'on avait à nouveau le choix infini de pouvoir taper à chaque porte et d'ouvrir les... C'est comme si, en fait, on prenait l'autoroute et que toutes les barrières des péages s'ouvraient à notre passage, en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette et ça nous donne envie d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus fort, d'être encore plus nous et d'arrêter de se stopper ou de se limiter, en fait. Donc, moi, c'est vraiment quoi d'autre est possible que j'utilise vraiment régulièrement et qui, du coup, chaque situation où on pourrait conclure que c'est un petit peu que l'énergie est arrêtée ou que quelqu'un nous a dit non, et donc c'est censé être un non et c'est censé être figé, en infusant cette question, tellement d'autres choix, tellement d'autres possibilités s'ouvrent. Donc une réservation d'un hôtel, par exemple, où on nous a dit c'est pas possible, il n'y a plus de place, en infusant cette question, tout à coup, les choses s'ouvrent, il y a une super chambre où on peut être surclassé sans même l'avoir demandé et sans même y avoir pensé, en fait. Donc ça ouvre plein de magie, plein de pépites, en fait, qui s'infusent dans notre quotidien. Et bien entendu, dans nos vies, dans nos business, avec nos familles, nos enfants et toutes les parties de nos vies, en fait. Voilà. Merci, Jennifer. Est-ce que je peux juste dire un truc? C'est génial, cette idée de faire la grève d'Access. Parce que tu sens la lourdeur. Alors, c'était un choix ou pas, hein. Tu sens la lourdeur. C'est ça. Même si ça dure une demi-journée, tu dis... Dis donc, c'est pas comme d'habitude, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pas dans un mouvement conscient de rejet, de quoi que ce soit, mais c'était dans un automatisme. Et finalement, comme disait Katusha, je crois que c'est Katusha aussi qui parlait, ou je sais plus qui parlait, Edith qui parlait de l'outil à qui ça appartient, on est vite repris en fait dans les mouvements, dans les pensées, sentiments, émotions des autres. Donc en utilisant le choix toutes les 10 secondes, les questions de façon constante, ça nous permet de revenir à nous. Sagesse quantique. J'adore. Merci. Du coup, ce serait une belle invitation de dire aux gens, arrêtez les outils d'Access juste une journée. Et voyez ce qui se passe pour vous.
À qui le tour maintenant? J'ai vu Naïma peut-être tout à l'heure qui faisait coucou. Oui? Tu as ton micro? Oui, il est ouvert. On t'entend pas. Alors, peut-être quelqu'un d'autre avant Naïma? Naïma. Christian ou Ingrid, est-ce que vous voulez prendre la parole pendant que Naïma retrouve Oui, ok. Bon. Moi, merci à tous, enfin à toutes et à tous. C'est vraiment chouette. Et moi, je rejoins Yannick, en fait, mon outil du moment, enfin depuis quelques mois, c'est celui-là, mais j'utilise beaucoup d'autres, mais c'est comment ça devient encore mieux que ça. Pourquoi? Parce que derrière ça, en fait, il y a la notion de gratitude et que je n'avais pas l'habitude de pratiquer. Voilà, et j'ai démarré un journal de gratitude et ça change beaucoup de choses. Et juste d'être dans cette question-là, justement, ça vient le faire de manière très naturelle. Et que ce soit dans le négatif ou dans le positif, voilà, ça ouvre beaucoup de choses. Et j'ai eu l'occasion de le mettre en pratique. C'était la semaine dernière, en fait, dans mon travail. J'avais 600 emails, en fait, à trier. Et je me suis dit, j'en ai pour entre 2 et 4 heures, quoi. Et comment ça devient mieux que ça? Et ça a été fait en 15 minutes, 30 minutes, quoi. Parce que j'ai trouvé une solution, en fait, que voilà, j'étais toujours dans le même schéma de fonctionnement de faire et traiter, voilà. Tu as tout effacé, Christian? Non, je fais les emails de ma boîte à Outlook, si tu veux, mais à chaque fois, la manip est assez longue, quoi. Tu vois, t'imagines 500, 600 emails, quoi. Il y en a entre 2 et 4 heures facilement de travail, les répartir dans les dossiers, quoi. Et là j'ai trouvé une subtilité juste en posant cette question. Donc, c'est vraiment incroyable, tu vois, d'être ça. Enfin, voilà, comment ça devient encore mieux que cela. Et bon, on veut l'info, Christian. Hein. Oui, c'est clair. On est tous à la guerre, en fait, aux aguets. Quand on éteindra l'enregistrement, tu nous diras. Ou alors tu nous fais un call payant, je ne sais pas, mais on y va. Voilà, comment ça devient encore mieux ça. Ça, c'est mon outil du moment. Voilà, et puis il y en a d'autres. Voilà, vérité notamment aussi, c'est assez sympathique que je commence à pratiquer de plus en plus lors de facilitation, etc. Et c'est vraiment des choses, voilà, la magie qu'il y a autour de ça aussi. Tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu? Sur les gens, par exemple, en facilitant les gens, voilà, en posant des questions. Et finalement, les gens répondent instinctivement, en fait, voilà, sans chercher dans leur tête la réponse, enfin, la construction, quoi. Et juste en employant cet outil, enfin voilà, en employant vérité, et donc voilà, soit dans la tête ou soit en le verbalisant. Mais c'est vraiment magique, enfin, les résultats que je vois en posant juste subtilement des questions autour de ça. Et ça met les gens, ça les fait confronter en fait à cette réalité. Et, voilà. Donc, ça crée plus d'aisance pour toi dans ta facilitation. Voilà, ça crée plus d'aisance, enfin, pour moi et pour eux. Et pour eux. Voilà, et pour eux, oui, globalement, quoi. C'est la facilité de tout ça, quoi. Mais c'est vraiment, je pense, comme disait Alexandra et d'autres, c'est de jouer avec tous ces outils. Il y en a, effectivement, il y a celui-là, celui du moment, et puis de vraiment jouer avec ça, parce que c'est ce que je trouve intéressant dans Access. Moi, j'ai fait beaucoup de coaching avant, et puis on me dit, ouais, c'est comme ça, et puis bon, en 21 jours, bon, bah voilà, enfin, Jennifer disait, bah ok, j'ai fait la greffe, entre guillemets, j'ai pas utilisé, bah oui, on peut le faire aussi, voilà, et on n'a pas à se culpabiliser. Et comment ça devient encore mieux que ça, cet outil-là aussi, ça n'engendre pas de culpabilité, quoi. Ça balaye tout ça, quoi. Même si j'ai fait des choses qui ne sont pas correctes sur le moment, bah ok, peu importe, je les ai faites, mais comment ça devient mieux que ça? Et voilà, je ne me juge pas et j'avance. Et j'ouvre des portes pour autre chose, quoi. Et c'est ça vraiment la magie des outils d'Access. Voilà. Merci Christian. Merci. Avec plaisir. Naïma, est-ce que tu as retrouvé l'usage de ton micro? Je vois une petite jeune fille dans tes bras, mais je ne t'entends toujours pas. Tu veux nous mettre dans le chat peut-être ce qu'on peut faire pour toi, parce que je n'ai pas d'idée là maintenant tout de suite. Et sinon, nous avons Ingrid. Ingrid, est-ce que tu es là? Ou peut-être pas. Bon, alors Ingrid,
Et toi, Ah, Annabelle, quel est Vous ton m'entendez? outil préféré? ah, mais moi je présente ce soir, je vous présente, je suis en vacances, je fais la grève moi ce soir. Bon, bah alors mon outil préféré très rapidement, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Et waouh! Parce que même quand je le demande, j'ai quand même j'ai comme une petite liste de Père Noël, quoi, hein, la liste au Père Noël de ce que j'aimerais changer, quoi. Mais alors, c'est vraiment une liste extrêmement petite et limitée, quoi. Quand ensuite je reçois des prises de conscience pas possibles dans la journée qui me permettent de changer l'énergie d'une situation, de changer le passé, là je me dis non mais c'est phénoménal, quoi. Donc c'est vrai que c'est un muscle, pas une mule, un muscle. C'est un muscle, c'est une pratique et en effet c'est les utiliser sans attente de résultats, sans stratégie, et de reconnaître les prises de conscience, puisque quand on pose une question, en fait, on demande quelque chose, on n'attend pas une réponse, et donc on reçoit parce qu'on a demandé, et on reçoit généralement une prise de conscience ou un changement. Et c'est juste incroyable. Voilà, c'est des trucs, ça peut être des très, très, très vieux trucs, coincés depuis des années, soi-disant des gros trucs, et voilà, on a demandé, on reçoit, on voit, on ne juge pas, et on change. C'est magique. Donc, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? C'est ma question de tous les matins et toute la journée en ce moment, parce que c'est tellement excitant. Ça devient presque, c'est vrai que ça devient presque un peu une addiction, quoi, parce que moi, je m'ennuie quand en fait, je ne pose pas de questions et que je change rien. Alors, à matin, je m'ennuie beaucoup, en fait. Hein, donc, c'est vrai qu'après, je ne fais plus que ça. Et donc, après, bon, il faudrait des classes aussi sur comment entrer en relation avec des personnes qui ne posent pas des questions toute la journée. Voilà, bon, c'est une commande que je passe à l'univers. Donc, c'est vraiment la magie des questions. Changer aussi, du coup. J'ouvre mon entonnoir, je demande quelque chose qui résonne partout et qui va revenir au moment où je m'y attends le moins. C'est extraordinaire. Et c'est ce qu'on est, en fait. Ce n'est pas extérieur à nous, bien sûr, tout ça, c'est nous. Et de le vivre aujourd'hui, en 2018, moi, j'ai vraiment une gratitude immense, 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 immense. Alors, Ingrid, je te vois à la vidéo. Est-ce que ça veut dire que toi aussi, tu as un micro? Oui. Est-ce que tu veux partager quelque chose? Et Naïma, est-ce que tu partageras après ou pas? Parce que je n'ai pas de message dans le chat. Je ne sais pas où tu en es. Alors, qui de vous deux? Qui de vous deux? J'allais le dire, Katioucha, je te remercie. On l'a mis dans sa tête. On l'a mis dans sa tête. On savait qu'elle pousserait la chansonnette. On le savait. On savait. Alors, prenez votre temps, surtout. Réfléchissez. Prenez votre temps, parce que si c'est l'une, ça aura telle et telle conséquence. Si c'est l'autre, ça en aura d'autres. Bon, cas pratique. Comment ça devient encore mieux que cela? Quoi d'autre est possible? C'est le plus léger pour qui? C'est le plus léger pour que ce soit Naïma qui parle ou pour que ce soit Ingrid qui parle? Je ne sais pas si vous Je m'entendez. sais, c'est aucune compétition. Elles étaient en train de jouer l'outil. Je sais. Alors, c'est toi, Naïma, ou c'est toi, Ingrid? Parce que vous avez toutes les deux une belle voix douce, alors je ne sais pas qui a parlé. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est toi. Oui, on t'entend très bien. Ingrid, on t'entend très bien. Hein? Tu nous entends? Alors, on t'entendait mieux sans les écouteurs. Je voulais juste savoir si on l'entendait, c'est tout. C'est instable chez moi, mais c'est instable en fait. Je vais prendre la parole, donc. Oui, on t'entendait mieux sans. Non, en fait, en toute honnêteté, j'ai même, je pense, du mal un peu à parler ce soir. Et je suis très heureuse d'être avec vous et de... Nous aussi.
Ouais, ok. Je suis très heureuse d'être avec vous et de recevoir votre énergie parce que je passe un moment assez chaotique. Et en fait, j'ai presque du mal à parler. Ok, génial. J'ai presque du mal à parler là ce soir, mais c'est ok, quoi. Ça fait partie des moments de la vie. Et ce que j'ai envie de dire en fait dans ce moment-là, c'est que je suis en train de vivre de l'irrationnel et du chaotique d'X-Men, je pense. Je viens de perdre 2 personnes en une semaine et une troisième à qui je vais aller dire au revoir dans quelques jours. Et du coup, ce côté irrationnel que je suis en train de vivre, il m'ouvre d'autres espaces, notamment le fait de créer avec ça. Créer un endroit où je suis depuis longtemps et où je vais être avec Access dans les mois à venir. Et je sais que l'irrationnel a été beaucoup au cœur des classes ces derniers temps. Et j'ai envie de dire que je trouve que de choisir avec cet irrationnel-là, c'est hyper intéressant. Parce que qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le changer aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter une question et c'est de dire comment est-ce que je peux créer et qu'est-ce que je peux créer avec ce qui arrive, avec ce qui se passe, avec ce qui est. Et je suis vraiment dans cette énergie-là et je laisse aller ça. Et je trouve que le fait d'avoir entendu parler d'irrationnel autant dans les classes me conforte beaucoup à créer avec ça. Et du coup, à plus du tout demander au mental ce qui est juste, ce qui est pro, ce qui est qualitatif et toutes ces choses que je pouvais connecter avant quand je créais quelque chose. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'être là et d'avoir pris la parole. Merci. On est très heureux d'être avec toi. Ça me fait du bien de recevoir aussi et moi avec vous. Ça fait du bien d'avoir un peu de joie et de la bonne énergie dans ces moments-là et je vais créer de belles choses avec ça. On en est certain. Chouette. Merci Ingrid. Merci beaucoup. Merci. Naïma, tu es donc le bouquet final. Et... Merci à toi, Annabelle. Merci. Alors Naïma, toujours pas. Mais toujours pas dans le chat non plus. Hein. C'est vraiment la rebelle de base, Naïma. Quoi, d'accord. Elle ne nous dira rien. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, donc est-ce que quelqu'un sait lire sur les lèvres? Oui, alors visiblement, vous savez tous faire, sauf moi, parce que je suis la seule à demander du chat, mais rien. Bon, ok. Alors, tu nous proposes quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, d'accord, ok. En fait, fond blanc, pourtant. J'étais en train de dialoguer avec Naïma par le chat en privé, mais on n'a pas trouvé la solution. Donc, elle écrit qu'elle pratique les outils exactement là maintenant. Comment ça devient encore mieux tout cela et quoi d'autre que possible. Démonstration. Un tableau blanc peut-être avec un stylo ou des feuilles. Il est derrière elle. Mais ce qui est chouette, c'est que justement, on voit bien que, voilà, apparemment, tu es limité par quelque chose de technique, technologique ou un peu plus énergétique, je ne vais pas m'avancer, et tu ris, tu souris, tu es à l'image et tu nous offres ton énergie. C'est hyper improbable, ce truc-là, totalement irrationnel, hein, bien sûr, ça ne se fait pas, mais chez nous, ça se fait tout le temps. Et peut-être qu'on peut aussi utiliser l'exercice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pour détruire tout ça. Mais oui, moi, c'est terminons par de l'aérobic avec les mains. Ça va plaire à tout le monde. Tout le monde va venir à Fondation après. Oui, c'est la bonne idée. Oui. Tout le temps, quand ça bloque, je me dis, allez, je vais tout détruire ce qui se passe. Et... On te suit. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On détruit le passé, on va créer un futur différent pour qu'on puisse entendre à Naïma ou au moins pouvoir la lire. Donc à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Et puis, sur 5, peut-être détruire toutes ces machines qui nous pourrissent la vie, qui nous écoutent pas. Non, Karima, ça va. protège. On arrive à la fin du format. Non, on en a besoin. Vous croyez vraiment? Vous croyez? Écoute, fais l'expérience chez toi, Karima, vraiment. Tu nous diras ce qu'il en est. Vraiment. Tu sais que je la fais régulièrement. Je la fais régulièrement et je mets sous cloche les objets auxquels Voilà, parce que oui, mais les gens qui vont nous écouter, alors on leur dit ça. Mais alors, personne n'a parlé de mettre sous cloche, ce qui est pourtant un outil extrêmement intéressant dans des relations particulièrement toxiques. Intéressantes. Alors, mettre sous cloche, voilà, mettre sous cloche. Bon, c'est une cloche imaginaire, bien évidemment. Hein, on ne fait rien de mal à la personne, mais ça peut stopper quelques émanations toxiques. Et donc, c'est intéressant. Donc, on met sous cloche tous les appareils technologiques avant de faire un 5. Mais vous découvrirez tout ça dans Fondation, vraiment. Mais déjà, il y a un moment, il faut quand même un petit espace pour découvrir. Il faut un peu de mystère. D'ailleurs, Naïma, tu fais très bien le mystère, je trouve, ce soir. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça, en fait. Merci beaucoup à tous. Merci, c'était très joyeux et très lumineux. Et je suis sûre que ça donnera envie à plein de personnes de poser encore plein de questions et de peut-être vous contacter, vous poser des questions et venir franchir le pas de la porte d'une classe Fondation. Qui sont des classes merveilleuses. C'est des pas de géants, c'est des sauts quantiques. C'est des possibilités inouïes et infinies. Et c'est jamais la même classe. Non. On peut la faire 1000 fois. Et ce ne sera jamais la même chose. On a beau lire 1000 fois un livre, on ne comprend jamais pareil. Ou voir 1000 fois une personne, on ne la connaît jamais vraiment. Et c'est toujours ça, en fait. C'est ça aussi que je trouve magique. Avec une question de tête, on n'a jamais fini de comprendre. Ou de capter, ou de changer, ou d'avoir envie. Voilà. Alors, un grand merci à vous tous. Et merci à tous ceux qui nous écouteront. On trouvera un moyen. Merci d'avoir été là ce soir. Ou j'entends quelqu'un qui tape ou qui tape la tête de quelqu'un sur un clavier. Je ne sais pas. Qui tape sur son clavier. Alors, à très bientôt et merci. Une très belle classe Fondation à vous tous. Dans le plus possible et changeons le monde. Merci. Bisous. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Merci Anna.